Pourquoi Lamine Yamal ne sera jamais Messi? Barça, la promesse de Rafinha. Barça, flic émerveillé par Pedri. FC Barcelone, Ronald Araujo intéresse 2 clubs anglais. Lamine Yamal est pressenti pour devenir le meilleur au monde, mais Rivaldo admet qu'il sera difficile pour lui d'être un Lionel Messi. Qu'est-ce qui s'est passé? À seulement 17 ans, Yamal est déjà un vainqueur record du championnat d'Europe. Les livres d'histoire ont été réécrits avec le Barça et l'Espagne, menant à des comparaisons évidentes avec son camarade de la Masia, Messi. Goal. Devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. Et, à seulement 17 ans, Yamal est déjà un vainqueur record du championnat d'Europe. Les livres d'histoire ont été réécrits avec le Barça et l'Espagne, menant à des comparaisons évidentes avec son camarade de la Masia, Messi. Getty Goals. Que Rivaldo a été suivre les traces d'un vainqueur du Ballon d'Or à 8 reprises ne sera pas une tâche facile et Rivaldo, qui a lui aussi un Ballon d'Or, a parlé du développement en cours de Yamal à Marca. C'est impressionnant, c'est encore un gamin de 17 ans et il fait déjà de très bonnes choses. Je ne sais pas s'il va devenir un Messi, c'est une comparaison très difficile à faire à cause de tout ce que l'Argentin a réalisé au club. Lamine a tout pour être le meilleur du monde et gagner de nombreux titres avec Barcelone. Je l'aime beaucoup, il joue avec joie et il prend plaisir au football. Et il fait plaisir aux fans. Le grand Angel Rivaldo a ajouté sur comment Yamal doit être géré à partir de maintenant, avec il est facile pour lui de se laisser distraire ou de commencer à croire à son propre battage médiatique, il est essentiel de prendre soin de lui. C'est encore un enfant, il est beaucoup parlé dans la presse et il sait qu'il est important. Il doit être très intelligent parce que le football te change beaucoup. Il doit avoir des gens à ses côtés qui lui parlent et qui l'aident dans sa carrière pour qu'il puisse être le meilleur au monde. Le saviez-vous, Yamal continue à éblouir les foules à travers le monde et prouve que si vous êtes assez bon, alors vous êtes assez vieux. La superstar brésilienne Rivaldo a déclaré « Il a l'air plus vieux. La façon dont il joue, on dirait qu'il a 25 ou 26 ans. On dirait qu'il joue depuis longtemps et qu'il a déjà l'expérience d'un joueur plus âgé. Il ira loin parce qu'il joue très bien, tant à Barcelone qu'en équipe nationale où il peut très bien performer en Coupe du Monde. » Que va-t-il se passer pour Yamal? Yamal a déjà passé 60 apparitions pour le FC Barcelone, tout en ayant obtenu 17 sélections en équipe nationale pour l'Espagne. Il a parlé de wanting to have the Messi comparison, pour des raisons évidentes, mais is looking to create his own legacy en poursuivant des distinctions collectives et individuelles prestigieuses. 2 clubs anglais s'intéressent à la situation de Ronald Araujo. Lié jusqu'en juin 2026, le défenseur central Ronald Araujo pourrait faire parler de lui lors du prochain mercato d'hiver. Alors qu'il peine à s'entendre avec sa direction pour prolonger, sa situation serait surveillée de près du côté de l'Angleterre. En effet, selon les informations révélées par Todd Fichage, 2 formations anglaises suivraient le joueur de 25 ans. Il s'agit de Chelsea et de Manchester United. Le FC Barcelone pourrait demander 70 millions d'euros pour laisser filer l'international uruguayen, 20 sélections, 2 buts. Blessé, le natif de Rivera n'a pas encore joué cette saison. Épargné par les blessures depuis le début de la saison, Pedri, 21 ans, 13 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison, enchaîne les bonnes performances avec le FC Barcelone. L'entraîneur du club catalan, Hans-Dieter Flick, a largement encensé son milieu de terrain. C'est un plaisir pour nous tous de voir Pedri jouer au football. Il a des qualités incroyables. C'est un grand joueur qui a l'ambition de gagner tous les matchs et de faciliter les choses pour ses partenaires, a jugé le manager allemand en conférence de presse. Triple buteur face au Bayern Munich, 4-1, mercredi en Ligue des Champions, Rafinha, 27 ans, 13 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison, écrase tout sur son passage. L'ailier du FC Barcelone a d'ailleurs promis de faire encore mieux à l'avenir. Est-ce que c'était mon meilleur match à Barcelone? L'un de mes meilleurs, certainement. Mais le meilleur reste à venir, a prévenu le Brésilien en zone mixte. De quoi faire saliver les supporters du club catalan, probablement surpris par les performances exceptionnelles de leur capitaine par intérim avec la longue absence de Marc-André Ter Stegen. Le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent ce samedi en Liga, 21h, Bein, lors du premier Clasico de la saison. C'est le grand rendez-vous attendu de toute la planète foot.
Merengue et Blaugrana se retrouvent au Santiago Bernabéu ce samedi pour un classico qui s'annonce chaud bouillant. Les deux clubs sont séparés par seulement 3 points au classement de la Liga et sortent tous deux d'une prestation plus que convaincante en Ligue des Champions. Le Real Madrid s'est imposé 5-2 mardi alors qu'il était mené 0-2 sur sa pelouse par Dortmund, avec un triplé de Vinicius Junior. L'équipe de Flick a elle aussi fait ses devoirs en Europe en étrillant le Bayern Munich 4-1, là encore avec un triplé d'un homme, Rafinha. Sans Courtois ni Rodrigo, une bonne dynamique de part et d'autre donc, avant le grand choc du week-end en Espagne. Côté absence en revanche, le Real Madrid n'est pas bien loti, puisqu'il a perdu Rodrigo et son gardien Thibaut Courtois, tous deux touchés musculairement lors du match face à Dortmund. En l'absence du Brésilien, Carlo Ancelotti devrait donc très probablement revenir à un système avec 4 milieux de terrain, composé d'Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Luka Modric et Jude Bellingham. Devant eux, les deux stars Vinicius Junior et Kylian Mbappé. En défense, avec l'U9 dans les cages, l'entraîneur madrilène pourrait titulariser une ligne de 4 inédite avec Militao à droite, Mendy à gauche et la paire Tchouaméni-Rudiger au centre. L'idée serait ainsi de renforcer avec le Brésilien le côté sur lequel Rafinha fait tant de mal aux adversaires, aux dépens de Lucas Vazquez qui débuterait donc sur le banc. Le FC Barcelone est lui au complet à l'exception de Ter Stegen et Bernal, et ira trouver sa motivation dans l'envie de mettre fin à cette série de classicos perdus contre l'éternel rival, puisque les Catalans se sont inclinés à 3 reprises la saison dernière face aux Merengues. 11 probables du Real Madrid, l'U9, Militao, Rudiger, Tchouaméni, Mendy, Camavinga, Valverde, Bellingham, Modric, Vinicius, Mbappé. XI probables du Barça, Peña, Koundé, Inigo Martinez, Cubarsí, Baldé, Pedri, Marc Casado, Dani Olmo, Yamal, Rafinha, Lewandowski.